Votre enfant doit apprendre à accorder le verbe avec son sujet. C'est important, car cela va lui permettre de se faire mieux comprendre et d'éviter les confusions de sens en lecture. Dans un premier temps, vérifiez que votre enfant a bien assimilé ces notions préalables. Il sait ce qu'est un verbe et à quoi il sert dans une phrase. Il sait qu'un verbe peut être écrit sous une forme infinitive ou conjuguée. Il connaît les pronoms personnels et sait ce qu'est un sujet dans une phrase. Si vous constatez qu'une de ces notions n'est pas encore bien acquise, nous vous conseillons de consulter la vidéo qui lui est consacrée. Si vous constatez ensuite que votre enfant n'a pas compris la notion d'accord, dites-lui que l'accord du sujet et de son verbe est comme un mariage de raison. Le verbe est le moteur de la phrase, mais il a besoin d'un pilote pour que cela fonctionne, le sujet avec lequel il doit être toujours accordé. Notre verbe fait alors comme le caméléon. Il doit adapter sa terminaison en fonction de son sujet. Une fois que vous vous êtes assuré que votre enfant a compris cette notion d'accord, il aura besoin d'entraînement avant de toujours bien accorder sujet et verbe. Vous pouvez lui proposer le jeu du verbe clown. Inventez des phrases dans lesquelles le verbe est mal habillé. À votre enfant de remédier à cela et de rendre sa dignité au pauvre verbe. Une fois que votre enfant trouve ce jeu trop simple, proposez-lui ce nouvel exercice. Prenez une feuille qui servira de support visuel et demandez à votre enfant d'aider le verbe à faire le caméléon avec son sujet. Écrivez une première phrase. Maintenant, demandez à votre enfant de remplacer le chien par les chiens. Que va devenir joue? Aussitôt, il va faire le caméléon et copier son sujet pour se mettre à son tour au pluriel. Vous pouvez ensuite jouer au jeu des anomalies, jeu qui ne peut se faire que par écrit. Dites-lui que ses yeux doivent détecter les anomalies. Inventez des phrases où le verbe s'est trompé d'habit et n'est pas en phase avec son sujet. N'oubliez pas que votre enfant aura besoin de beaucoup pratiquer. Dans vos conversations orales, soyez donc attentifs. Si votre enfant omet d'accorder le verbe et son sujet, simulez l'incompréhension ou reformulez à sa place pour qu'il prenne l'habitude de se corriger. Cela peut paraître fastidieux au début, mais cela finira par porter ses fruits. N'oubliez pas non plus de montrer l'exemple. Faites attention à la façon dont vous vous exprimez, vous êtes son premier modèle.